Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo après ma semaine de vacances. Je suis vraiment content de reprendre les vidéos, de toujours vous produire du contenu de valeur, donc très content de revenir sur YouTube. Et dans cette vidéo on va parler de pas mal de choses. On va parler notamment de la comparaison au trading, on va parler de l'état d'esprit à avoir pour réussir dans cette industrie là. Et vraiment de plein de choses, ça va être un peu une vidéo où je vais vous parler un petit peu de ce que je pense, voilà, de cette industrie, comment réussir. Et voilà, plein de choses intéressantes je pense à te partager. Donc avant que ça commence, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un j'aime pour m'encourager dans mon travail, à t'abonner toujours pour être au courant des prochains contenus sur la chaîne. Ça me ferait trop plaisir parce que crois-moi, il y a vraiment beaucoup de contenus à forte valeur ajoutée qui vont arriver sur la chaîne. J'ai vraiment plein d'idées. Cette semaine de vacances, ça m'a permis de me reposer en premier lieu et puis aussi de réfléchir aux prochaines idées de vidéos que je voulais vous partager sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochains contenus qui vont arriver. Également, avant que ça commence, comme d'habitude, n'hésite pas à prendre un cahier, prendre des notes, etc. pour y revenir à tête reposée parce que je vais vraiment te parler de plein de choses dans cette vidéo, ça va être assez intéressant. Donc vraiment hâte de commencer. Et donc nous, on est parti ensemble pour la vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais te partager 11 points que j'ai écrits sur mon ordinateur et qui me semblent vraiment très importants. Donc le premier point, déjà pour commencer, c'est que malheureusement, beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux aujourd'hui ne sont pas transparents, ne sont pas honnêtes et veulent te montrer seulement ce qu'ils ont envie de montrer. Ça, faut vraiment le comprendre. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, tu vas sur Instagram, tu vas sur Twitter, des réseaux comme ça. Et bah, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que du vert, que du bleu, jamais de rouge, bizarrement. Alors que le cœur de notre activité, c'est de manager un risque. On est des gestionnaires de risque, je le dis souvent sur la chaîne. Et donc, notre métier, c'est ça, c'est de gérer les périodes de drawdown pour en ressortir et faire du profit sur le long terme. Mais c'est jamais, si tu veux, de gagner. En fait, si tu veux, il y a beaucoup de débutants en fait qui pensent que en fait tout le monde sur les réseaux gagne, tout le monde en trading gagne et que en fait il y a que eux qui perdent parce que finalement on voit personne en fait sur les réseaux, que ce soit sur YouTube ou Instagram, montrer du rouge. Et c'est bien dommage parce que je vais rappeler aussi la réalité avec toi, c'est que déjà c'est entièrement faux. Et rappelle-toi toujours que 75 à 80% des traders perdent de l'argent sur le long terme. Donc si tu es dans une phase dans ton trading où c'est difficile ou que tu as du mal, que tu vois pas forcément pour l'instant des profits réguliers sur ton compte, rappelle-toi que t'es pas tout seul, qu'il y a beaucoup de personnes qui galèrent et que toutes les personnes que tu vois sur les réseaux, la plupart d'entre eux veulent te montrer que ce qu'ils ont envie de montrer, que du bleu, mais te montrent pas voilà les périodes négatives qu'ils ont. Et c'est pour ça que moi sur les réseaux sociaux, je respecte énormément les personnes qui parlent de leurs difficultés honnêtement sur YouTube, sur Instagram ou même sur Twitter, qui parlent de voilà leur période de drawdown, qui nous transmettent en fait les valeurs qu'ils ont retirées derrière, les leçons psychologiques, etc. Et ça c'est vraiment très intéressant. Et c'est dommage parce que ça doit être encore plus développé dans l'industrie trading et ça serait vraiment chouette. Il y a aussi quelque chose qui est malheureux en trading, enfin voilà vraiment que dans l'industrie du trading, c'est que je te parlais tout à l'heure des personnes qui sont transparentes, que je respecte énormément et qu'on devrait mieux respecter d'ailleurs sur YouTube ou sur les réseaux, mais à chaque fois malheureusement quand quelqu'un partage du rouge, quand quelqu'un partage qu'il est en drawdown, quand quelqu'un partage ses difficultés, tu vas voir les commentaires, il y a toujours des gna, il faut changer de stratégie, désolé si je suis un peu cash, mais il y a toujours des gna, des personnes qui disent il faut faire ci, il faut faire ça, t'es pas bien, t'es mauvais, etc. Et malheureusement, en fait, ça pousse les créateurs de contenu à montrer que du vert. Donc c'est aussi un gros problème. Et tu peux regarder encore une fois les personnes qui commentent ce type de posts. Alors il y a des personnes qui sont respectueuses et heureusement, et ça fait plaisir. Mais il y a beaucoup de gens, voilà, qui laissent des commentaires qui sont négatifs. Alors que cette personne vraiment mérite le respect, surtout dans cette industrie-là. Donc c'est vraiment quelque chose que je voulais te parler en premier lieu. De la transparence, de l'honnêteté. C'est quelque chose qui commence à arriver de plus en plus sur YouTube ou même sur les réseaux, donc ça fait plaisir, mais il y a encore beaucoup de travail à faire et c'est même quelque chose que j'ai envie de faire moi-même. Par exemple, sur YouTube, je t'ai partagé il y a peut-être 3-4 mois, quand j'avais passé un challenge sur YouTube, je t'avais partagé que j'avais échoué mon challenge. Il y a combien de youtubeurs aujourd'hui qui te partagent ça? Alors que tous les youtubeurs presque en trading, toutes les personnes qui font du trading ont au moins raté au moins une fois un challenge profitable. Ça arrive, c'est normal, même au meilleur. Mais qui sur YouTube vraiment partage ça? Franchement, vous pouvez chercher longtemps parce qu'il n'y a pas grand monde qui peut vous partager ça. Donc c'est vraiment pour tout ça que je voulais te dire ça. Et c'est quelque chose à développer encore plus dans cette industrie. Et c'est quelque chose que j'aime bien regarder quand les personnes vraiment sont honnêtes, transparentes, partagent leurs difficultés parce que tu peux apprendre beaucoup de choses, tu peux en retirer beaucoup de valeur. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire dans mon contenu aussi et que je souhaite développer bien sûr à l'avenir. Donc premier point, voilà, retiens ça, que les personnes malheureusement veulent te montrer seulement ce qu'ils ont envie de montrer et pas l'inverse. Maintenant, deuxième point de cette vidéo, ça va un petit peu avec ce que je t'ai dit juste avant malheureusement, c'est que encore une fois, dans l'industrie du trading, surtout dans cette industrie-là, il y a beaucoup de menteurs, beaucoup de fausses promesses, beaucoup de promesses irréalisables juste pour te vendre un service, un produit ou quoi que ce soit. En te disant par exemple, ça devient à la mode d'ailleurs et c'est bien triste, deviens rentable en 90 jours
ou gagne 5000 € par mois avec ton compte Profirme en 60 jours. Toutes ces choses-là sont vraiment des grosses bêtises, des grosses conneries, même pour être vulgaire, excusez-moi, mais c'est encore une fois, c'est pour te dire vraiment la vérité. Et en fait, faut vraiment savoir que personne, même avec un bon accompagnement, t'as beau rejoindre une bonne formation, un bon accompagnement de trading avec une personne qui est sérieuse, qui souhaite te délivrer vraiment de la valeur, elle ne peut pas savoir quand tu vas être rentable. Tu peux être rentable dans 1 an, tu peux être rentable dans 2 ans, tu peux être rentable dans 3 ans, dans 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et en fait, ça dépend d'énormément de facteurs. Ça dépend pas juste de la qualité de l'accompagnement, ça dépend de toi, notamment. C'est pour ça que le trading, je te le dis souvent, mais c'est toi vs toi. Ça dépend aussi des efforts que tu vas mettre en place dans ton métier, dans cette industrie-là. Aussi, troisième point qui va totalement en accord avec ce que je t'ai dit juste avant, c'est que malheureusement, il peut y avoir un gros conflit d'intérêts entre un YouTuber trader et toi qui veux apprendre le trading. C'est-à-dire que faut comprendre que, ça c'est aussi une chose à savoir, c'est que la plupart des personnes ne sont pas devenues riches grâce au trading. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu retiennes. Ils sont devenus riches comment? Ils sont devenus riches soit en vendant des formations, des produits, ok, soit encore pire en faisant de l'affiliation malhonnête, donc c'est-à-dire en t'envoyant par exemple, ça se fait beaucoup malheureusement dans l'affiliation trading, en t'envoyant vers un courtier qui n'est pas régulé, un courtier qui va juste prendre ton argent et se barrer, et la personne qui fait l'affiliation va gagner des grosses commissions parce qu'il t'envoie voilà, chez ces courtiers véreux, et donc il y a beaucoup ça aussi en trading, et en fait, beaucoup de personnes dans cette industrie-là, juste en te montrant de l'argent, te font croire que c'est grâce au trading qu'ils ont eu cet argent. Mais c'est pas grâce à ce qu'ils ont fait derrière, c'est vraiment que grâce au trading. Et donc du coup, des personnes un peu naïves, des personnes un peu débutantes se disent je veux réussir grâce au trading, cette personne elle a de l'argent, elle a réussi grâce à cette activité-là et je veux faire pareil. Mais ne savent pas en fait que ces personnes-là sont devenues riches grâce à autre chose, grâce généralement à des choses qui sont plus malhonnêtes, et te font croire malheureusement que c'est grâce au trading et donc te vendent une formation pour que tu essayes toi aussi de devenir riche grâce à ça. Donc ça faut le comprendre, faut vraiment faire attention à ce type de personnes, faut vraiment aussi comprendre que l'argent en soi n'est pas quelque chose en fait qui te donne de la crédibilité dans un domaine. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu as réussi en trading, c'est pas parce que tu as de l'argent que tu as réussi forcément dans un domaine, faut bien le comprendre, et beaucoup de personnes utilisent juste l'argent, juste ce facteur-là pour te dire ok je suis crédible, je peux vendre quelque chose, j'ai réussi dans ça, j'ai réussi dans ci, sans vraiment te montrer de réelles preuves en fait de ce qu'elle te dit. Par exemple en trading un track record ou voilà quelque chose comme ça pour vraiment te garantir que il a gagné cet argent grâce à cette activité-là, parce que toi tu achètes une formation de trading pour être rentable en trading, on est d'accord, sauf que la personne qui te vend ce produit-là n'est pas rentable parce qu'elle gagne de l'argent avec autre chose. Donc c'est vraiment dommage, et donc il faut faire vraiment attention aussi, si tu souhaites te former avec quelqu'un, si tu souhaites prendre une formation avec quelqu'un, de vérifier si elle partage un track record par exemple, ou alors des payouts en Profirme, même si en Profirme ça veut tout rien dire parce que c'est beaucoup de gamblers en Profirme, mais tu m'as compris, c'est vraiment de savoir si cette personne-là te transmet quelque chose qui prouve sa légitimité ou non dans ce domaine-là. C'est vraiment très très important, surtout si tu souhaites te former avec une personne, que tu souhaites acheter une formation chez cette personne-là, pour vraiment te garantir que cette personne c'est faire ce que tu veux apprendre et donc peut t'apprendre des choses très intéressantes. Faut aussi rappeler que réussir en trading c'est pas du tout lié à l'argent. Ça c'est une erreur aussi très commune dans cette industrie-là. Réussir en trading c'est quoi? C'est tout simplement dégager une performance qui est stable, régulière, faire du 1-2% par mois par exemple, et que tu es régulier dans ta performance, que tu es stable, que tu gères le risque, que tu as une bonne psychologie, mais ça n'a rien à voir avec l'argent. T'as beau avoir 500 balles, 1000 balles, 100 000 balles en Profirme, voilà, ça revient au même. Enfin, si t'as un compte de 500 balles et que tu es rentable, tu vas pas gagner beaucoup d'argent. Est-ce que ça veut dire que tu n'es pas rentable? Non. Voilà, c'est pas du tout lié à l'argent. Être rentable en trading, c'est pas lié à l'argent. C'est pas parce que la personne elle a un track record par exemple sur un capital de 2000 €, donc certes elle gagne pas énormément d'argent, mais elle est rentable, elle est consistante. Est-ce qu'elle a pas réussi en trading? Non, elle a réussi en trading. C'est juste qu'elle a pas encore les capitaux suffisants pour générer plus de revenus. Donc ça c'est quelque chose aussi à comprendre, et c'est pour ça que l'argent en tant que tel, c'est pas du tout synonyme de réussite en trading, et donc ça faut vraiment le comprendre. Maintenant, quatrième point de la vidéo, je vais revenir un petit peu à la comparaison, mais c'est vraiment, faut que tu fasses attention à ça, c'est-à-dire que c'est trop facile aujourd'hui de se comparer sur les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, il y a aussi beaucoup de personnes qui te montrent seulement ce qu'ils ont envie de montrer, donc faut faire attention, et tu peux des fois être biaisé en te disant voilà, que t'es mauvais, ou que t'as pas les compétences pour, ou que t'es pas assez intelligent, ou des choses comme ça. Et l'erreur par exemple à faire, c'est de te comparer par exemple à une personne qui a 10 ans d'expérience alors que tu as seulement 1 ou 2 ans d'expérience. Ça c'est aussi une erreur, et ça n'a pas de sens parce que vous n'avez pas du tout les mêmes expériences. Enfin voilà, la personne elle est experte dans un domaine et toi tu viens de commencer, donc c'est pas du tout pertinent de faire ça. Si tu veux te comparer, fais-le à la limite avec des personnes qui ont vraiment la même expérience que toi, et dans ce cas là tu pourras vraiment te comparer correctement. Mais même franchement, je te conseille même pas de te comparer et de te focus vraiment sur ton chemin, parce que la comparaison ça peut t'amener soit de la jalousie parfois, ou à des choses qui sont négatives. Mais vraiment, si tu te compares, fais-le intelligemment, fais-le en mode je me compare à cette personne parce qu'elle m'inspire, cette personne j'ai envie de réussir comme elle,
j'ai envie de pourquoi pas savoir ce qu'elle fait dans la vie, comme habitude, qu'est-ce qu'elle met en place dans son trading, vraiment t'inspirer de cette personne là plutôt que vraiment créer de la frustration en toi, surtout si la personne encore une fois elle a 10 ans d'expérience et que toi tu es sur ta deuxième année, ça n'a aucun sens. Bien sûr que la personne qui a 10 ans d'expérience sera meilleure que toi, c'est normal, comme dans tout domaine. Mais vraiment, si tu souhaites te comparer, fais-le de manière intelligente, en t'inspirant, en essayant de comprendre pourquoi cette personne-là justement elle a réussi et pourquoi toi tu ne réussis pas. Et de cette façon, ça peut vraiment t'apporter des choses assez intéressantes dans ta vie et ça peut te faire progresser bien plus rapidement que si tu te compares juste avec une personne par jalousie, par frustration, ça va t'apporter que du négatif et je te conseille même pas de le faire, ça sert vraiment à rien. Aussi par rapport à la comparaison, c'est que tu dois bien comprendre quelque chose qui est important, c'est que tout le monde est différent. Il y a des personnes qui ont plus de facilité que d'autres, c'est indéniable, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit par exemple dans le basket, par exemple quelqu'un va naître en étant grand, voilà, donc c'est déjà un avantage concurrentiel, il va avoir des avantages comme ça, mais ça on n'y peut rien, c'est de nature, et forcément il y a des personnes qui vont réussir plus vite que toi, même si elles pratiquent depuis le même temps le trading. Donc ça, faut aussi le comprendre, faut pas chercher à être le meilleur, ça sert à rien d'être le meilleur, t'as pas besoin d'être le meilleur pour réussir dans cette industrie-là, t'as juste besoin d'être rentable, de dégager des petites performances qui soient régulières, de bien gérer ta psychologie, tout ce que tu as besoin pour réussir. T'as pas besoin d'être forcément le meilleur, t'as pas besoin d'être sur le leaderboard des profs firmes, ça tu t'en fiches, c'est vraiment pas, enfin voilà, c'est pas du tout pour moi le bon objectif à aller chercher. Aussi, il faut comprendre qu'il y a des personnes qui ont pas autant de temps disponible que d'autres, par exemple, il y a des personnes qui apprennent le trading à côté d'un travail, il y a des personnes qui sont étudiantes et donc qui ont beaucoup plus de temps par exemple pour apprendre le trading, t'as tellement de situations différentes qui peuvent amener un individu à réussir plus vite que toi. Et justement, il faut pas te dire que si tu réussis plus lentement qu'une autre personne, tu es moins bonne qu'une autre personne. C'est totalement faux. Ça veut rien dire. C'est pas parce que tu réussis plus lentement qu'une autre personne que tu es forcément plus mauvais. C'est parce que peut-être tu avais un travail qui te demandait beaucoup de temps, donc tu avais moins de temps qu'une autre personne pour étudier. Ou par exemple, tu as eu des grosses difficultés dans ta vie. Imaginons, je sais pas, des choses personnelles qui sont passées dans ta vie, qui ont été assez graves. Et donc tu as besoin à un moment donné de prendre du recul. Ça dépend vraiment de plein de choses. Et ça c'est pas un problème. Et justement, le plus important c'est d'arriver à cette rentabilité, c'est d'arriver à être ce trader rentable que tu souhaites. C'est pas forcément d'aller plus vite. Le trading, encore une fois, c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est pas celui qui réussit le premier qui gagne, c'est celui qui réussit. Que tu réussisses en 2 ans, 3 ans, 4 ans, on s'en fout. L'objectif c'est de réussir. Et si tu travailles, si tu vois le trading comme un marathon, si tu es persévérant, que tu te relèves à chaque difficulté, tu vas réussir. Et c'est juste ça qui compte. C'est pas de réussir le plus rapidement, on s'en fout de qui c'est qui arrive le premier. C'est de réussir en trading. C'est juste ça qui compte. Donc ne te compare pas en disant je suis meilleur qu'un tel machin, ça sert à rien et ça apporte vraiment que des choses négatives. Donc vraiment pour réussir, il faut vraiment que tu sois focus sur ton propre processus, que tu te serves des autres personnes qui réussissent comme inspiration en te disant comment elles ont fait pour réussir et pourquoi moi je réussis pas alors que je fais tous les efforts nécessaires. Tu dois vraiment te poser ces questions-là et éviter voilà tous ces sentiments de frustration où voilà tu laisses ton ego s'emporter. Et il faut aussi te rappeler de quelque chose d'important, c'est que toutes les personnes que tu vois réussir en trading sont elles aussi comme toi passées par des phases de doute, de drawdown, de périodes qui sont difficiles, des périodes où la plupart malheureusement des gens abandonnent. Et ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles ont fait à la place? Elles se sont remises en question, elles ont persévéré et finalement elles ont réussi dans ce domaine-là. Donc là, en l'occurrence, le trading. Mais il faut vraiment que tu comprennes que toutes les personnes, enfin, une personne ne n'est pas trader rentable, une personne devient trader rentable. Et ces personnes-là sont passées exactement par les mêmes pensées que toi, sont passés par les mêmes étapes de vie que toi, et donc faut pas te dire que la personne qui réussit a voilà popé comme ça directement successful. Non, ça marche pas comme ça. Toutes les personnes ont commencé quelque part, toutes les personnes ont démarré de zéro, et donc faut pas que tu te dises que voilà je suis moins bon qu'elle parce que je sais pas un autre est rentable machin. On est tous passés par ces périodes là et c'est important de le comprendre et c'est important de vraiment de continuer à persévérer comme les personnes qui ont réussi, parce que c'est que comme ça que tu vas réussir, c'est en restant concentré sur ce processus, en vraiment te servant des autres comme inspiration et en vraiment te relevant à chaque fois, en n'ayant pas peur de l'échec, que tu vas réussir à faire de grandes choses derrière. Et c'est pas parce qu'ils sont meilleurs que toi, c'est parce qu'ils sont toujours relevés, c'est parce qu'ils ont toujours persévéré, parce qu'ils ont gardé leur attitude positive, ils sont pas démotivés et ils sont restés concentrés dans ce métier-là. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi. C'est pas parce qu'ils sont meilleurs que toi fondamentalement. Donc ça c'est aussi quelque chose à comprendre, qui est important. Et malheureusement une des pires choses que tu peux faire, c'est de forcer les choses, de voir une personne qui réussit sur les réseaux ou quoi que ce soit qui est rentable, une personne voilà qui a des années d'expérience et que tu essayes de répliquer ses résultats voilà directement le lendemain ou la semaine prochaine. C'est vraiment une des pires choses à faire pour réussir. Le trading, c'est pas quelque chose où en fait tu peux forcer les choses. T'as beau travailler 10 heures par jour, t'as beau travailler 20 heures par jour, c'est pas pour autant que tu vas réussir plus rapidement. En fait, en trading, moi je l'ai remarqué, le plus important c'est en fait de bâtir ton expérience sur les marchés. C'est de prendre des trades, sur un compte de démonstration, sur un compte réel, sur un compte profit firme, de tenir un journal de trading, d'apprendre de tes erreurs et en fait d'accumuler cette expérience là pour en devenir meilleur. Et c'est vraiment tout ce que tu as besoin en trading pour réussir. C'est pas parce que tu fais 10 heures de backtesting, 20 heures de backtesting par jour que tu seras meilleur qu'une personne. C'est vraiment en bâtissant ton expérience année après année, mois après mois,
que forcément en apprenant de tes erreurs, en te remettant en question, tu vas réussir dans cette industrie-là. C'est vraiment une industrie en fait où c'est un marathon, encore une fois comme je disais avant, où c'est pas un sprint, tu réussiras, enfin en trading tu peux pas réussir rapidement. La plupart des personnes qui réussissent, c'est des personnes qui passent voilà 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui vraiment bâtissent encore une fois leur expérience, qui prennent le temps de faire les choses et qui ne pressent pas les choses, qui laissent les choses venir telles qu'elles sont, qui apprennent jour après jour, qui essaient de devenir 1% meilleurs jour après jour en essayant de travailler sur les lacunes qu'elles ont dans leur trading. Et c'est comme ça vraiment qu'elles réussissent. C'est pas en essayant de forcer les choses, c'est pas en essayant de travailler plus que les autres toujours, travailler 10 heures, 20 heures par jour, c'est pas comme ça que ça marche. Faut vraiment rester patient, rester discipliné et apprendre jour après jour, devenir meilleur jour après jour, bâtir ton expérience pour réussir sur le long terme. Mais vraiment le maître mot c'est passer à l'action et bâtir ton expérience. C'est vraiment comme ça que tu réussiras en trading. C'est pas juste en consommant une formation ou en lisant un livre que tu vas réussir, c'est vraiment en passant à l'action, en bâtissant ton expérience en marché live, soit un compte démo ou un compte live, c'est même mieux un compte live mais peu importe, en vraiment exécutant les trades, en voilà, manageant ton trade en réel, en gérant ta psychologie aussi en temps réel. C'est vraiment comme ça, en bâtissant toute cette expérience là que tu vas réussir en trading. Maintenant, prochain point, j'aimerais aussi te rappeler la réalité du trading, la réalité sur les performances en trading. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je compte te le rappeler souvent sur ma chaîne YouTube parce que c'est primordial de vraiment avoir des attentes qui sont réalistes sur le marché. Garde en tête que si tu arrives à réaliser une performance de 1-3% par mois régulièrement sur un track record avec un faible drawdown, donc à peu près 20-24 R, donc 20-24%, tu fais littéralement partie, que tu le veuilles ou non, des meilleurs traders de cette planète. Et en ayant ce type de performance là, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux augmenter ton capital propre en utilisant les intérêts à ton avantage, en investissant une part de tes revenus chaque mois dans ton capital propre, ou alors passer des examens Profia, mais essayer de lever des fonds de cette façon-là, sachant qu'en plus en Profia on n'a plus de temps limite, donc c'est aussi possible dans ce cas de figure. Et donc il faut vraiment arrêter de regarder, excusez-moi le terme, mais tous ces guignols, vous dire que c'est possible de faire 10% tous les mois, c'est possible de faire 20% tous les mois, bien sûr sans track record pour prouver ça, parce que toutes les personnes qui vous disent qu'elles font 10%, 20% par mois, bizarrement il n'y a aucun track record, bizarrement il n'y a aucune performance pour prouver ça sur un courtier, encore une fois je précise, un courtier régulier, pas un courtier offshore où c'est facile de tromper, de modifier certaines choses. C'est impossible à tenir sur le long terme, il y a un risque de perte qui est trop important et donc ça faut vraiment le comprendre. Il faut pas écouter toutes ces personnes qui vous disent ça parce que c'est totalement faux dans le trading. Notre métier c'est de gérer un risque sur le long terme, de faire des performances qui soient stables, régulières, même si elles sont faibles, c'est pas le plus important. Le plus important sur un track record, vous savez ce que c'est le drawdown. Pourquoi le drawdown? Parce que c'est vraiment la chose, si vous voulez par exemple attirer des investisseurs avec Darwinex ou des solutions comme ça, et c'est vraiment la chose qu'ils vont vraiment regarder. Moi à la limite je m'en fiche du profit que je fais sur un compte, c'est vraiment combien je fais pour le drawdown que j'ai sur le compte. C'est vraiment très important, le drawdown c'est vraiment plus important que le profit, parce que vous avez beau faire par exemple sur l'année 1000%, si vous avez un drawdown qui est démentiel, ça va intéresser aucun investisseur. Voilà, un investisseur il préfère un rendement de 1-2% stable avec un faible drawdown plutôt qu'une personne qui fait 1000% mais qui a un drawdown ultra élevé pour faire ces profits là. Donc vraiment, voyez pas que le profit, voyez pas que la performance, mais voyez le drawdown. Le drawdown c'est vraiment très important. Essayez de le diminuer le plus possible sur le long terme. Et donc forcément, en essayant de viser des performances 10%, 20% par mois, c'est impossible d'avoir un drawdown qui est faible. Et donc c'est pour ça que je dis que la performance en trading ça ne sert à rien. C'est pas le but du trading. Le but du trading c'est de faire des performances qui soient stables, régulières, en ayant un drawdown le plus bas possible. Et ça c'est très important à comprendre. Pour vraiment te donner un cas concret de tout ce que je te dis dans cette vidéo, notamment en termes de performance, je voudrais te montrer cette personne-là, cette personne qui s'appelle Bern, alors je vais pas dire son nom de famille parce que c'est un peu compliqué. Cette personne-là fait partie des meilleurs traders de cette génération. Donc déjà faut savoir qu'il a beaucoup de réussite en profit, donc vous pouvez voir voilà, il a des périodes de malade mental, max allocation sur FTMO par exemple, donc il y a vraiment plein de choses. Et cette personne-là qui réussit extrêmement bien en trading, a récemment publié son track record et j'aimerais qu'on y jette un œil ensemble, comme ça vous pourrez vraiment voir pourquoi je vous dis tout ça. Donc déjà ce qu'on peut voir c'est que sur un an, donc c'est un track record sur un an, ok, comme il le précise ici, il prend entre 1 et 1,5% de risque par trade, il a pris 50 trades, donc déjà vous voyez que c'est pas nécessaire de trader tous les jours, sachant que lui il fait du swing trading comme moi. Drawdown maximal il était de 2,77% pour un rendement de 27% à l'année, donc il a fait, comme il le met ici, 25 à 26 R. Ok, sachant que lui, en moyenne, il vise 2 R par mois, d'accord? Donc on peut se dire que c'est pas énorme, 2 R par mois, c'est pas, voilà, vous voyez ce qu'il vise, c'est 20-24 R par mois, et pourtant ce gars-là est extrêmement talentueux dans ce qu'il fait. Il a vraiment énormément de réussite dans son trading. Et pourtant, il fait 27% à l'année, donc en moyenne, il fait du 2% par mois, et regardez le drawdown. Le drawdown, il est seulement de même pas 3%. Donc ça, c'est un des meilleurs track records que j'ai jamais vu dans ma carrière de trader, même si le profit de premier abord, on peut dire c'est pas énorme, mais regardez le drawdown par rapport à ce profil-là, vous vous rendez compte du ratio que c'est? Donc c'est encore une fois pas que la performance qui est importante, c'est de regarder la performance comparée au ratio maximum du compte. Et donc c'est vraiment pour vous prouver que c'est pas la performance qui compte, c'est la performance reliée au drawdown. Et franchement,
Le but de tout trader, c'est d'avoir un track record comme ça, c'est d'avoir des statistiques qui ressemblent à ça, de faire du 2% par mois en moyenne, d'avoir un drawdown qui est très très faible et de faire ça sur le long terme, de viser, comme moi je vise à peu près 20 à 24% à l'année en ayant un très faible drawdown. C'est vraiment l'objectif que vous pouvez vous fixer en tant que trader et je voulais vraiment vous montrer ça. Vous voyez vraiment de votre propre yeux qu'un des meilleurs traders de cette génération qui est voilà, qui a une max allocation sur FTMO, qui a des payouts de malade mental, bah n'a pas des performances de fou furieux, mais est régulier, stable sur le long terme et maîtrise son drawdown, et c'est vraiment le plus important pour réussir et pour être bon en trading. Donc pour conclure un petit peu cette vidéo, c'est vraiment essayer de devenir meilleur chaque jour, 1% chaque jour, de vous inspirer des personnes sérieuses, honnêtes, qui vous transmettent vraiment de la valeur, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, de vous comparer de la bonne façon, d'une façon intelligente qui vous pousse à devenir meilleur jour après jour. Il faut aussi voir le trading comme un vrai métier en te disant que tu vas pas réussir en 6 mois, 1 an, si tu viens de commencer. Il faut pas que tu crois toutes ces fausses promesses que tu vois sur internet avec des posts marketing, etc. Faut vraiment que tu restes réaliste, que tu dises que c'est un long chemin, qu'il faut essayer d'apprécier chaque étape du processus, même si c'est long, que c'est difficile. Faut vraiment faire le maximum jour après jour, comme je te le dis juste avant. Pour moi, mets-toi en tête une durée minimale de au moins 2-3 ans avant de potentiellement voir des résultats mois après mois sur ton compte de trading. C'est comme si tu faisais des études, c'est comme si tu apprenais un métier. Il faut accepter que ça prenne du temps, il faut accepter que tu aies des compétences à apprendre et que tu peux pas tout avoir du jour au lendemain. Trace ton chemin, donne le meilleur de toi-même, c'est toi vs toi et pas vs une autre personne, et une vision long terme pour persévérer dans les moments difficiles. Rappelle-toi qu'aucun trader n'est devenu rentable en 6 mois ou 1 an, malgré ce que toutes les promesses marketing veulent te faire croire, que c'est pas facile, que c'est difficile, mais que si tu lâches pas, que tu continues à persévérer, que tu donnes à fond, que tu donnes tout pour réussir, forcément tu verras sur le long terme que ça aura valu le coup et tu seras très très fier de toi et de tes efforts. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai parlé vraiment de beaucoup de choses, tu vois, que j'ai parlé d'état d'esprit, j'ai parlé un peu de comparaison parce que je trouve que c'était des sujets importants à traiter sur YouTube, que je voulais traiter depuis longtemps. Je t'ai résumé un petit peu tout ce que je pensais à ce niveau là, donc je suis vraiment assez content de moi. Je pense que ça t'a apporté beaucoup de valeur. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit j'aime pour me le faire savoir et savoir si tu veux que je fasse plus de vidéos comme ça à l'avenir. À t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. J'ai plein d'idées sur les prochaines vidéos que je souhaite produire sur la chaîne. D'ailleurs la prochaine, je pense qu'elle va énormément vous plaire, elle va énormément vous apporter de valeur. Je vous laisse voilà, rester patient jusqu'à dimanche prochain. Aussi, si vous voulez aller plus loin avec moi, n'oubliez pas que vous avez un lien de description où vous pouvez aller sur mon site, télécharger mon écosystème Notion, donc avec journal de trading, daily report card, etc. pour structurer votre activité, 10 guides PDF pour passer de débutant à initié et un quiz de 20 questions sur le money management pour travailler cette facette de votre trading. N'hésitez pas, c'est le premier lien en description, vous avez juste à cliquer dessus, aller sur mon site et à remplir votre email et je vous envoie ça directement dans votre boîte mail. En attendant, passez un très bon week-end, profitez de vous et de vos proches, passez de bonnes vacances si vous avez la chance d'en avoir et nous on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. À bientôt, salut, prends soin de toi.